L'apprentissage est une formation en alternance qui se déroule pour moitié à Grenoble INP Felma et pour moitié en entreprise. L'apprenti est lié à l'entreprise par un contrat de travail à durée déterminée de 3 ans, le contrat d'apprentissage. L'entreprise assure à l'apprenti salarié une rémunération qui augmente en fonction de son âge et de son avancée dans le cursus. L'objectif de la formation est de former des ingénieurs qui possèdent, dès leur sortie de l'école, une expérience professionnelle solide et reconnue, lui permettant d'accéder à un niveau d'expertise fortement apprécié. Ils exercent des fonctions d'ingénieur en conception, test, caractérisation ou modélisation des composants, circuits et systèmes. Ces derniers peuvent être analogiques, digitaux ou mixtes pour l'électronique, la microélectronique et les télécommunications. Une part importante de la formation est donnée aux travaux pratiques et aux projets collaboratifs. La formation s'appuie notamment sur les outils de conception assistée par ordinateur et les plateformes de caractérisation mises à disposition par le Centre interuniversitaire en microélectronique, le CIM Nanotech. Les apprentis travaillent notamment en équipe autour d'un projet de conception d'un système intégré de radio numérique pour l'Internet des objets. Les circuits sont conçus jusqu'au dessin des masques, envoyés en fabrication, puis testés. Les composants et microsystèmes conçus par les ingénieurs Grenoble INP Felma UGA sont utilisés dans des domaines comme l'aéronautique, l'automobile, les télécommunications, le médical, la sécurité, la domotique, la gestion de l'énergie et de l'environnement. Les ingénieurs diplômés de la filière par l'apprentissage microélectronique et télécommunications sont autant recrutés par les grands groupes que les PME, ainsi que certains laboratoires de recherche. Le domaine de la conception microélectronique pourrait regrouper 6 métiers. L'ingénieur système, qui détermine les architectures d'un système intégré les mieux adaptées à l'application visée, en répartissant les contraintes d'une façon optimale entre les différents constituants du système. L'ingénieur qui concevra des circuits analogiques s'intéressera à la conception de circuits dont le fonctionnement est dans le domaine continu ou échantillonné dans le temps. L'ingénieur en conception numérique travaillera sur des signaux numérisés et concevra des circuits qui traiteront des signaux logiques. L'ingénieur interface logiciel-matériel optimisera les traitements des données logiques en les répartissant de manière optimale entre du logiciel, un programme exécuté par un microprocesseur, et des opérateurs logiques câblés. L'ingénieur en support CAO mettra en œuvre et adaptera les outils logiciels permettant de concevoir les circuits dans une technologie donnée. L'ingénieur test mettra en œuvre les méthodologies de mesure électrique des circuits réalisés, développera des programmes de test et concevra des interfaces, des cartes de test. Pour intégrer la filière par la voie de l'apprentissage microélectronique et télécommunications, l'élève doit avoir moins de 30 ans et être titulaire d'un DUT ou d'un DUT suivi d'une prépa ATS en génie électrique option électronique, en génie électrique et informatique industrielle, en mesure physique ou en génie télécom et réseau. D'une licence L2 ou L3 en électronique électrotechnique automatique signal ou électronique et télécom ou physique, L2 uniquement. D'un BTS suivi d'une prépa ATS en système électronique ou en assistance technique d'ingénieur. Consultez la rubrique Admission de notre site web.